Et bonjour, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir comment gérer les bases de l'analyse d'un ensemble de données brutes. Alors, c'est parti. D'abord, voilà à quoi ressemble un jeu de données proprement mis en place. On a pour chaque ligne une nouvelle saisie, une nouvelle entrée. Donc, dans mon cas, ce sont des individus à qui on a posé des questions. Et en colonne, on a des variables, c'est-à-dire chaque type de réponse. D'accord? Donc là, on va par exemple prendre la colonne D, où on a posé la question quel est votre niveau d'études cette année? Et je vois que, je ne sais pas moi par exemple, le huitième individu m'a répondu qu'il était en L2. D'accord? Euh, pour information, c'est un jeu de données fictif que j'ai créé avec des étudiants à des buts pédagogiques, c'est-à-dire pour pouvoir donner un exemple un petit peu de comment on va fonctionner. Donc c'est parfaitement correct de s'en servir dans ce cadre-là. D'accord? Bon, alors j'ai un jeu de données brutes correctement mis en place, c'est-à-dire avec des individus en ligne et des doses d'informations en colonne. Ici, le premier réflexe à avoir, en fait, il y en a deux. Le premier réflexe, c'est que je vais renommer ma feuille en bas et je vais lui donner un nom simple et clair. Pourquoi ça? Eh bien, parce que par la suite, on va utiliser des fonctions et que pour ces fonctions, avoir des espaces ou des accents ou des mots un peu trop longs, eh bien, c'est source de confusion. Alors, confusion, c'est surtout source d'erreurs humaines et de galères supplémentaires. Donc nous, on va limiter ça et on va l'appeler data. Hein. Pourquoi? Parce que ça veut dire données en anglais, parce que c'est très court, parce qu'il n'y a pas d'accent ou d'espace, c'est très bien, c'est propre. Donc premier réflexe. Deuxième réflexe, je vais protéger ma feuille. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'il n'y a rien de pire que de passer un certain temps à recueillir des données pour finalement les supprimer sur une mauvaise manipulation. Donc je vais activer cette possibilité de protection de ma feuille et je vais lui dire que si je fais une modification, eh bien, il doit m'envoyer un avertissement. D'accord? Donc là, on voit par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai deux individus qui n'ont pas correctement rempli le formulaire, donc j'ai des réponses manquantes. Imaginons que je suis peu scrupuleux et que je décide de remplir moi-même, eh bien vous voyez qu'il m'envoie un message d'erreur pour confirmer, ce qui fait que je vais limiter les mauvaises manipulations. Bon, bah maintenant que j'ai protégé cette plage de données, je vais gentiment la laisser tranquille et je vais passer sur une nouvelle feuille en bas, hein, là, hop, ici, tac, pour faire mon analyse. Cette deuxième feuille, je peux lui donner le nom que je veux, hein, on va pas s'embêter trop. Mais moi ici, je vais lui donner mon prénom, donc je m'appelle Florian. Pourquoi ça? Eh bien parce que si jamais vous êtes en train de travailler de manière collaborative sur votre jeu de données, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs à vous partager le travail, eh bien, c'est bien que vous ayez chacun un espace pour expérimenter, pour faire vos fonctions, d'accord? Histoire de ne pas vous marcher sur les pieds. Rappelons que dans un tableur, eh bien, si vous êtes deux à modifier la même case en même temps, c'est le dernier appuyé sur la touche entrée qui va gagner, qui va supprimer ce que l'autre a fait, et on n'a pas trop envie de se faire supprimer ces trucs, donc voilà, c'est très bien. On a tous les mêmes données, et on a chacun notre espace de travail. Donc la première chose qu'on a envie de se dire à propos de ces données, eh bien tout simplement, ça va être de compter. Donc là, par exemple, vous voyez que ma colonne C, c'est une colonne orientée sur le genre et qu'elle accepte trois modalités de réponse, F pour femme, H pour homme et NB pour non-binaire. D'accord? Donc ces modalités de réponse, je vais devoir les garder. Donc là, vous voyez, je viens de faire un CTRL-C, c'est-à-dire copier, et comme ça, eh bien, je vais aller les mettre ici, et là, elles sont prêtes. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien, pour avoir exactement les informations que je cherche. Pourquoi ça? Eh bien, parce que je vous ai dit tout à l'heure que on aimerait compter chaque type de modalité, c'est-à-dire qu'ici j'aimerais pouvoir dire ok c'est beau j'ai une suite de trucs mais je voudrais pouvoir dire je sais pas j'ai tant de femmes, tant d'hommes, tant de personnes non binaires etc. Donc eh bien là je vais dire à l'ordinateur tu vas aller là-bas me compter ceci ou cela. Donc pour ça il faut qu'il sache ce qu'il va devoir compter, d'où l'idée de faire un copier-coller parce que une partie en général des erreurs ici c'est que par exemple si j'ai un espace après ce F, et bien pour lui il va falloir compter F espace et pas juste F, hein, c'est un ordinateur, c'est bête et méchant, lui il fait ce que je lui dis, donc il va falloir que je sois très précis. D'accord?
L'autre information qui m'intéresse ici, c'est de savoir où est enregistrée l'information. Et donc là, on voit que c'est dans la colonne C, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que je vais me noter là, comme ça, on sait qu'ici, je m'intéresse au genre qui est dans la colonne C, d'accord? Bon, à ce stade-là, j'ai préparé mon tri à plat, hein. On voit qu'il est bien en forme. Donc, je cherche une information dans la colonne C et je veux savoir le nombre de fois où il y a écrit F, H ou NB. Bon, bah maintenant, je vais utiliser une formule. Alors, d'abord, j'active le mode calculette avec un petit égal. Et ensuite, la formule qu'on va voir ici, c'est la formule qui permet de compter si il se passe quelque chose. D'accord? Donc, pour ça, c'est count, d'accord? Donc je compte, si, if, et je vais le mettre au pluriel. On verra dans un instant pourquoi je fais ça, d'accord? Bon, bah maintenant, je mets ma parenthèse comme d'habitude, et là, je vais pouvoir donner les paramètres de ma fonction. Donc le premier paramètre de cette fonction, c'est où est-ce qu'on va compter, d'accord? Et donc ça, où est-ce qu'on va compter? Eh bien, nous, on a vu qu'on va sur la feuille data, d'accord? Donc j'écris data, et c'est là qu'il faut surtout pas faire de faute. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai renommé ma feuille qui s'appelait feuille 1 avec un espace, etc. Dans quelque chose où c'est beaucoup moins, c'est moins risqué que je fasse une faute. Sur Google Sheet, pour lui dire tu vas regarder dans cette feuille, il faut mettre un point d'exclamation. Et maintenant, la plage dans laquelle je vais aller chercher l'information, eh bien, je sais que c'est la colonne D, hein, c'est la colonne C, pardon, que j'ai notée là. Donc je pourrais lui dire, tu vas de C1, par exemple, à C100. Alors ça fonctionne, il l'a identifié, mais je vais même pouvoir faire mieux, je vais pouvoir aller plus loin, et je vais pouvoir tout simplement enlever les informations à propos de la ligne pour lui dire, globalement, tu me regardes tout ce qu'il y a dans la colonne C. D'accord? Donc voilà pour ce premier paramètre hein, qui lui est de dire bah, va voir dans la colonne C ce qui se passe. Et le deuxième paramètre, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien moi, en l'occurrence ici, je cherche lorsqu'il y a écrit F. Donc je peux tout à fait lui dire regarde quand il y a écrit F. D'accord? Et là, il me dit qu'il a trouvé 18 fois écrit F, donc j'ai 18 femmes sur mon total. Mais nous, on veut faire des choses un petit peu plus futées, et tout à l'heure, j'ai fait un copier-coller. Donc je vais plutôt lui dire regarde et cherche-moi ce qu'il y a écrit dans la case A4 qui est juste à côté de moi. D'accord? Comme dans la case A4 il y a écrit F, ça revient au même. Mais l'intérêt, c'est que si ici je me suis trompé et qu'en fait au début j'avais écrit femme au lieu de juste F, je n'ai pas besoin de retourner dans ma formule pour me corriger. Il me suffit ici de faire ma modification. D'accord? Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser l'auto-incrémentation pour extraire les données. D'accord? Donc on voit que j'ai 18 femmes, 8 hommes et 4 personnes non binaires. Ok, donc ça s'appelle un tri à plat. Tout simplement, j'ai aggloméré des données brutes d'une variable et à partir de ça, je vais pouvoir créer un support graphique. Donc là, je veux faire un graphe. Je sélectionne bien les informations qui m'intéressent. C'est une partie qui est importante parce que c'est pénible de le faire plus tard. Donc là, j'ai les données et chaque donnée à quoi elle renvoie, ce qu'ils appellent une étiquette. Maintenant, je veux créer un nouveau graphe, donc je veux ajouter un nouvel élément dans mon tableur. Pour ça, il faut que j'aille l'insérer, hein. Ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les logiciels de tableur. Et là-dedans, que je lui dise que je veux insérer un graphique. Et donc là, ça marche très bien. Il m'a sorti un graphique circulaire, ou un camembert, d'accord? Et pourquoi pas? Ici, on va juste prendre quelques réflexes, comme ça, on a les bons réflexes. Le premier réflexe, alors je ne suis même pas sûr qu'il le propose. Parfois, voilà, parfois il va vous proposer des options en 3D. Alors ça, absolument pas, hein, c'est à proscrire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le principe d'une représentation graphique, c'est d'associer à des valeurs des aires, des surfaces, et que là, la perspective va fausser cette visualisation des surfaces. Donc surtout ne jamais faire ça, on ne met pas de trucs en 3D. Le deuxième élément, c'est que moi je vous conseille plutôt d'utiliser des histogrammes parce que ça permet de se repérer plus précisément sur les valeurs qu'on a. Et troisièmement, je vous invite à aller enlever l'arrière-plan. Donc là, il vous faut trouver l'endroit où il y a écrit couleur d'arrière-plan et la remplacer par un fond transparent, d'accord? Voire éventuellement, vous pouvez aussi
modifier la couleur utilisée. Par exemple, admettons que nous, on est sur un thème violet, donc on va utiliser une couleur violette. Donc voilà, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que maintenant, je suis parfaitement capable d'adapter mon graphique à la charte graphique de ma présentation. Puisque, a priori, si vous faites ce travail, c'est que vous allez en rendre compte d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un mémoire, dans une présentation, etc. Et donc, vous avez tout intérêt à avoir une charte graphique correcte et pertinente. D'accord? Bon, très bien, on sait donc agglomérer des données. C'est bien, c'est fort, c'est utile, hein, ça nous permet clairement de passer au niveau du dessus par rapport à ça. Mais on peut être en droit de se poser des questions maintenant à propos du croisement de plusieurs informations. Ici, je sais combien j'ai d'hommes, combien j'ai de femmes. Bon, bah, c'est très intéressant, mais ça reste un peu creux. Ce serait par exemple beaucoup plus intéressant de croiser cette information avec, je sais pas, là on demande quoi? Est-ce que la personne a fumé au moins une cigarette dans la semaine qui vient de s'écouler? Donc très bien, nous allons pouvoir croiser la variable est-ce que la personne a fumé avec la variable quel est votre genre. Et peut-être que ça nous permettra de constater que les hommes sont plus fumeurs que les femmes ou inversement. D'accord? Donc ici, je vais préparer mon petit tableau. Moi, du coup, ici, je vais m'intéresser au statut de genre versus le statut de fumeur. D'accord? Le genre, c'est pas compliqué vu que j'ai déjà préparé. Donc je sais que c'est dans la colonne C et que les possibilités, c'est femme, homme et non-binaire. Ici, je vais chercher une information supplémentaire. Donc il me faut savoir quelles sont les possibilités quand on est fumeur et dans quelle colonne ça se passe. Alors la colonne de est-ce qu'on a fumé, c'est la colonne E, hein, on le voit là. Et là-dedans, je vais chercher à compter des N et des O pour oui ou non. D'accord? Donc on a dit que c'était la colonne E, et là je cherche des N et des O. D'accord? Donc là on a les informations, on fait une dernière lecture, et tout roule. Maintenant je vais pouvoir faire mon code. D'accord? Donc on reprend, j'active le mode calculette, je compte si il se passe quelque chose au pluriel, et ici, eh bien, je vais compter quoi? Alors là, on peut choisir, hein. D'abord, il faut que j'en choisisse un. Donc typiquement, on va dire que je veux compter le genre d'abord. Donc très bien, je vais dans Data, je cherche dans la colonne C, et je veux compter quand il y a écrit F, c'est-à-dire quand il y a écrit ce qu'il y a dans la case A15. Dans un second temps, je vais aller chercher dans Data et je vais maintenant aller regarder dans la colonne E. Et là, je vais chercher ce qui se passe dans la case B15, c'est-à-dire qu'il y a un nom. Ok, donc là, on voit pourquoi je l'ai utilisé au pluriel, la fonction, c'est parce qu'en fait, je peux faire des binômes plage, choses que je cherche dans la plage, d'accord, et ça va les ajouter. Et donc là, je vois par exemple que j'ai 10 femmes qui ont répondu non à la question est-ce que vous avez fumé la semaine dernière. D'accord? Je rappelle bien sûr que ce sont des données fictives, hein, donc ça n'a aucune forme d'interprétation à donner. Et là, maintenant, je vais être tenté de l'étendre, d'accord, comme on l'a vu tout à l'heure. Sauf qu'ici, eh bien, j'ai un problème. Alors, c'est quoi mon problème? Regardons ici, on voit qu'effectivement, j'attrape bien celui qui est un cran à gauche, un cran au-dessus. Sauf que si maintenant je regarde celui-ci, eh bien, je suis effectivement toujours en train d'attraper un cran au-dessus, un cran à gauche. Et donc là, on revient sur une problématique liée à l'ancrage qu'on a abordé dans la vidéo précédente. Donc ici, il va falloir que je me pose des questions supplémentaires. Déjà, on va commencer avec le plus facile. Mes colonnes C et E de la feuille data, eh bien, est-ce qu'elles ont le droit de bouger? Non, elles doivent rester en place. Donc, data C et data E ne bougent pas. Ils ont tous les deux des dollars un peu partout. D'accord? Ensuite, le A15 qui est là, lui, il va devoir être fixé, mais seulement sur un paramètre. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est important qu'il puisse bouger. Typiquement, lui, il doit pouvoir bouger le long de la colonne A. Il faut qu'il aille du 15 au 16, au 17, mais il ne faut pas qu'il aille vers le B.
Donc le 15 va rester libre et le A, lui, va être verrouillé. D'accord? Et on va faire l'inverse pour le N, hein, c'est-à-dire que lui, il a le droit d'aller sur la colonne C pour prendre le petit O, mais il ne doit pas bouger de sa ligne 14, donc je vais ancrer le 14. D'accord? Une fois que j'ai fait tout cet ancrage, eh bien, je vais pouvoir appliquer ma formule et donc l'étendre. Et là, j'ai pu remplir effectivement toutes mes cases. D'accord? À ce stade-là, je vais pouvoir reprendre la même démarche, insérer un graphique. Ce graphique, je vais pouvoir assez rapidement enlever le fond, histoire de pouvoir bénéficier de la charte graphique de mon document de rendu. Et je vais pouvoir retravailler mes couleurs si j'en ai envie. Donc on va, mettons, prendre le violet pour le non et on va dire, allez, un rouge pour le oui. Et donc là, qu'est-ce qui ressort? Eh bien, il ressort que globalement, mes femmes sont beaucoup moins fumeuses que mes hommes et mes personnes non-binaires, puisque on voit que tous mes non-binaires fument, la grande majorité de mes hommes fument, tandis que sur les femmes, on est sur quelque chose de plus équilibré. D'accord? Et donc, vous voyez qu'avec ce genre de technique, on va pouvoir progressivement pousser l'interprétation à des niveaux un petit peu plus pertinents. D'accord? Pour la suite, pour aller plus loin, c'est des mathématiques basiques. On peut convertir ce tableau en pourcentage et je pense que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.